Bonjour, aujourd'hui nous allons voir des élèves ingénieurs fabriquer de la peinture dans une salle de TP de l'école de chimie de Mulhouse. Mais tout d'abord, nous allons voir quels sont les différents produits qui sont utilisés pour la fabrication de la peinture avec Chlorinte Lab qui est responsable de la formation formulation. Donc la formulation, c'est en gros la partie la plus appliquée de la chimie, puisque ça consiste à mélanger plein de matières premières pour obtenir un produit fini qu'on va trouver dans le commerce, comme un shampoing, une peinture. Et donc c'est un peu l'aspect cuisine de la chimie, puisqu'on fait des mélanges jusqu'au produit terminé. Donc pour faire une peinture, il va falloir mélanger plusieurs matières premières. Donc parmi les matières premières importantes d'une peinture, on a déjà les charges, donc là le carbonate de calcium solide, également le pigment, dioxyde de titane, qui est un pigment blanc. Et puis on va avoir un petit agent dispersant qui va permettre de répartir ces solides dans une matrice liquide. Et d'un autre côté, on a le liant, qui est ici, qui ressemble à du lait et qui est en fait l'élément qui va permettre de donner vraiment la matière au film de peinture. C'est la matière première la plus importante pour faire les peintures. Et comme on est dans des peintures dans l'eau, eh bien on a ici comme solvant ou plutôt diluant, tout simplement de l'eau. Alors pour faire cette formulation, ce mélange, eh bien, on va passer par une méthode qui s'appelle l'empâtage. Et l'empâtage, c'est ni plus ni moins ce qu'on fait lorsqu'on fait une pâte à crêpes. Alors vous vous imaginez que tout ce qui est solide ici, c'est-à-dire le dioxyde de titane, le carbonate de calcium, c'est la farine. Votre agent mouillant ici, c'est les œufs. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait une pâte à crêpes? Eh bien, on commence à mélanger la farine avec les œufs. Donc ici, on va commencer à mélanger la charge, le pigment avec cet agent. Une fois, on va aussi rajouter un tout petit peu de lait, donc ici du liant. On travaille cette pâte de façon à qu'elle soit le plus homogène possible. Si jamais cette pâte a quelques grumeaux, eh bien la peinture sera ratée, comme votre pâte à crêpes aura des grumeaux si jamais vous n'avez pas suffisamment travaillé cette première pâte. Puis après, une fois que cette pâte est bien homogène, on rajoute petit à petit le liant dessus. Et comme lorsque vous faites des crêpes, vous rajoutez petit à petit le lait par-dessus votre pâte. Et là, au départ, on rajoute doucement. Et puis, plus la pâte va être souple, fluide, plus on va pouvoir rajouter rapidement le reste de liant. Et donc le carbonate de calcium que nous avons là, qui a le rôle de charge, donc de matière pour la peinture, c'est tout simplement de la craie broyée. Chlorinte va vous présenter maintenant les différents tests possibles pour la peinture et les machines en rapport. Donc une fois qu'on a la peinture sous la forme liquide, une des premières caractérisations qu'on va faire, c'est regarder sa viscosité, puisque ça c'est directement lié à la facilité de peindre, donc son applicabilité. Et donc pour cela, on a par exemple ce type d'appareil qu'on appelle des viscosimètres qui vont donner des grandeurs qui permettront de dire si la peinture elle est facilement applicable ou pas. Donc la peinture ensuite va être étalée sur des feuilles où on a des zones noires et blanches qu'on appelle des feuilles de contraste. Alors pour l'étaler et faire un film vraiment d'épaisseur contrôlée, on utilise ce type d'applicateur. Donc on va tirer le film. Une fois que la peinture est sous forme d'un film sec, on peut mesurer l'opacité de cette peinture avec un opacimètre. Ça correspond à la mesure d'un taux de contraste entre la zone noire et la zone blanche, et on considère que l'opacité est bonne lorsqu'il n'y a pas de différence entre la mesure sur la zone noire et la zone blanche. Autrement dit, on ne sait pas sur quel support on a peint, la peinture est exactement identique. Et puis on peut également faire des tests d'adhésion. Donc pour cela, on utilise ce type d'instrument. On va rayer le film de peinture à la verticale, à l'horizontale. Ça va créer plein de petits carrés. Après, on prend un morceau de scotch, on va tirer sur les petits carrés, et puis plus on en arrache, moins bonne est l'adhésion. Et donc la machine que nous avons là, c'est un agitateur dont l'extrémité a une forme adaptée avec des pales qui permettent de mélanger la peinture et de réaliser un empâtage adapté.
Eh bien, cette peinture, déjà, c'est une peinture qui est dans un milieu aqueux de l'eau. Donc, c'est une peinture sans COV. Cette peinture s'inscrit donc dans une dynamique actuelle respectueuse de l'environnement. Tout à fait. Le fait que ça soit déjà une peinture dans l'eau, c'est une peinture qui n'utilise pas de solvants toxiques et qui ne pollue pas l'atmosphère ni l'environnement.